Nous vous invitons vraiment à être au pied du Seigneur ce matin et qu'il puisse remplir chacun de nous afin que la louange et l'adoration que nous avons préparée pour lui soit complètement, entièrement pour lui. Amen. Parce que nous sommes là pour lui. C'est lui qui a pris le châtiment qui devait tomber sur nous, cette condamnation. Il nous a libérés, il nous a délivrés. Alors ce matin, sois un adorateur pour le Seigneur qui nous aime, qui nous a tant aimés et qui nous aime encore, qui a un plan pour chacun de nous. C'est vrai que nous avons chacun un plan, mais le plan le plus parfait, c'est le plan du Seigneur. Alors mets ton plan dans le plan du Seigneur et vois si ça correspond avec celui du Seigneur. Parce que c'est le plan du Seigneur qui est parfait pour toi. Parce que le Seigneur nous dit qu'il nous a préparé, il nous a préparé pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur, afin que tu aies un avenir certain. Amen. Alors, saisissons cela ce matin et adorons-le de tout notre cœur. Que ces lieux soient visités, Seigneur, par ta sainte présence. Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par la lumière éclairée dans ta main. Tiens-nous, Seigneur. Tiens-nous cachés. Alléluia. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, Seigneur, verse sur nous. Alléluia. Sois proclamé. Alléluia. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens Seigneur. Viens maintenant. Oh Jésus, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. La musique. Visite-nous ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous te réclamons, Jésus. Que ton esprit, Seigneur, soit dans ce lieu ce matin. Parce que nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu es notre rocher, Seigneur. Tu es notre lumière. Amen. Unis-nous, Seigneur Jésus. Que ces lieux. Nous allons, Seigneur Jésus, voir ta puissance ce matin. Alléluia. Alléluia. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit.
Alléluia. Notre Dieu est puissant. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois, Roi des rois. aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois, Roi des rois. aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois. aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Nous élevons le nom, Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois. aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Je chante ce nom. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, Roi des rois. aucun nom, Aucun nom n'est comme le sien. alléluia, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le sien. Et avec moi, avec nous, sur la musique, on va prendre aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois, Roi des rois. aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Chante son nom, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Merci Seigneur, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu
chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi ce matin. Oh Jésus, Amen. Nous allons prendre ce nouveau chant avec vous et que vraiment ce soit une réalité. Prosternons-nous devant le roi des rois, celui qui est descendu de son trône de gloire pour venir jusqu'à nous. Oui, nous l'avons chanté, il a déchiré le voile pour nous donner libre accès au Père. Alors ce matin encore, remercions-le pour le tout accompli. Amen. Prosterné. Prosterné, confessant, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Chantons prosterné. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Nous le chantons encore, prosterné. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Attends-toi à lui. Je m'attends
toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné. Nous invitons les frères à s'avancer pour la table. Pendant ce temps-là, on va reprendre, on va continuer à dire prosterné, nous t'adorons, Seigneur. On y va. Adorons Jésus. Dans un esprit de recueillement, on écoute la parole de Dieu pour la Sainte Seine. Restons dans cet esprit de louange, s'il vous plaît. Continuons après à bénir Dieu. Alléluia. Amen. Je vous invite à ouvrir la Bible, s'il vous plaît, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11. Ça sera notre première lecture. Et après quoi, on va aller plus loin. Alors, permettez-moi de pouvoir aussi venir avec vous sur le texte biblique, Marc, chapitre 11, et nous allons faire une lecture à partir du verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Et ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna !
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Amen. Gloire à Dieu. Dans ce passage, bien-aimé, il y a un mot qui apparaît. C'est le mot chemin. Chemin. Il nous est dit au verset 4, eh bien, que les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Et au verset 8, il nous est dit que beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Et ils criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce matin, bien-aimés, si nous devrions donner un titre à ce message, bien-aimé, je ne l'appellerai pas l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mais vous allez comprendre pourquoi. Je l'appellerai En chemin avec Jésus. En chemin avec Jésus. Et avant de s'arrêter ensemble et de revenir sur ce passage que j'ai cité, bien-aimé, dans lequel on va s'arrêter plus longuement tout à l'heure, dans lequel nous voyons Jésus faire son entrée triomphale à Jérusalem, eh bien, la Bible nous parle au travers de quelques passages, de plusieurs passages, de quand Jésus a marché sur cette terre et sur les chemins de la Palestine d'antan. Il les a foulés. Il a fait l'œuvre que le Père lui avait demandé d'accomplir. L'Écriture nous dit, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant ou encore délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et il y a là quelques fois dans lesquels ces mots « en chemin » apparaissent. Et au travers desquels, je crois, il y a pour nous aussi matière à réflexion. Il y a là pour nous un enseignement. En enseignement. On va parler tout à l'heure de ce passage de Marc chapitre 11, de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ce que ça signifie pour nous à l'approche de Pâques, bien-aimés. Mais tout d'abord, je voudrais remettre un petit peu les choses, le contexte. La Bible nous montre, bien-aimés, que nous aussi, si nous avons cru en Jésus, nous sommes les uns et les autres en chemin aussi avec lui. Amen. Nous sommes aussi les uns et les autres en chemin avec lui. La Bible nous dit dans Marc chapitre 8, versets 27 à 30, si on regarde un instant ces références, j'ai demandé à notre sœur de les projeter pour le confort de tous, qu'un jour Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur fit en chemin cette question. Qui dit-on que je suis ? Et ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre va répondre, tu es le Christ, tu es le Christ. Et Jésus va leur recommander sévèrement de ne dire cela à personne, de ne dire cela de lui à personne. Tu es le Christ. Matthieu rajoutera, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette question, l'Écriture nous dit, dans l'Évangile selon Marc, nous l'avons lu, bien-aimé, au verset 27, que Jésus va leur faire cette question en chemin. En chemin. Et un jour, alors que nous étions les uns et les autres embarqués sur le chemin de la vie, eh bien, l'Esprit de Dieu, par les circonstances qu'il a mis en œuvre, afin que nous puissions les uns et les autres le rencontrer, a questionner littéralement, à interroger nos âmes. Qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ? Auparavant, nous étions les uns et les autres dans l'ignorance, nous étions, dans les ténèbres de la religion, on était loin de Dieu, peut-être dans les ténèbres du matérialisme, de l'athéisme. On était loin de ces réalités-là, et le Seigneur, dans sa grâce et dans sa bonté, est celui qui est venu et qui a su frapper à la porte de nos cœurs. Amen. Il a su frapper à la porte de nos cœurs. Et par
le miracle qui est le sien, eh bien, nous avons pu le reconnaître sur le chemin de la vie. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et si nous pouvons faire cette confession de foi encore aujourd'hui, bien-aimés, eh bien, nous sommes heureux comme Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui nous a révélé cela, ce n'est même pas des études en théologie, c'est même pas un héritage pentecôtiste familial, mais c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de son Père. Amen. Qui nous a révélé cela. Ce n'est pas une révélation qui est donnée par la chair et le sang, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Qui dit-on que je suis? Et vous, Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Et peut-être ce matin, Jésus veut questionner quelqu'un aussi. Alors que nous sommes rassemblés, alors que nous sommes aussi engagés sur le chemin de la vie, peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de prendre position dans son existence avec le Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas encore engagé, quelqu'un qui est dans cette dualité, dans ce combat intérieur, dans ce tiraillement. Une partie de lui-même qui l'amène vers le royaume de Dieu. Une partie de lui-même qui lui dit non, continue ton chemin. Continue ton chemin. L'Écriture ne dit-elle pas, bien-aimé, que large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition et que étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie et qu'il y en a peu qui le trouvent. Et dans le chemin de l'existence, le Seigneur est celui qui nous rejoint et qui vient frapper à la porte de nos cœurs. Et si aujourd'hui, si depuis un moment, toi aussi, le Seigneur vient te rencontrer et frapper à la porte de ton cœur dans ton chemin, je t'encourage à prendre position pour lui. Amen. Ça ne reste pas une belle période bientôt de Pâques. On est dans ces jours qui bien sûr précèdent le dimanche de Pâques. Mais ne serait-il pas encore une belle période pour dire, ce dimanche-là, j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai fait le choix de m'engager avec le Seigneur Jésus. J'ai fait le choix, j'ai pris la décision de dire maintenant je vais passer par les eaux du baptême. Ça suffit. Ça suffit. Maintenant je prends la décision de passer par les eaux du baptême. Amen. On est dans cette période, bien-aimés, que l'Église catholique a qualifiée de dimanche des rameaux. Dimanche des rameaux. J'en ai parlé jeudi soir. En tant que chrétien évangélique, je n'ai pas parlé de ce passage, mais je vais parler d'un autre passage. Jeudi soir, Jean chapitre 12. Lorsque Jésus s'arrête à Béthanie, dans la maison de Marthe, Marie et de Lazare. Et que le Seigneur, Marie va ainsi venir oindre ses pieds de ce parfum pur, nard, de grand prix, l'Écriture nous dit. Nous en avions parlé. C'était précisément 10 jours avant la Pâque. Et là, finalement, nous sommes dans cette semaine sainte, bien-aimés. Cette semaine sainte. Cette semaine sainte, je le redis, bien-aimés, serait-elle uniquement la propriété de l'Église catholique, d'un système religieux établi depuis des décennies, ou encore d'une branche protestante qui s'est installée dans la religiosité? Et les chrétiens évangéliques n'auraient-ils pas le droit aussi de célébrer Pâques en cette période, de disposer leur cœur en cette période, durant laquelle le monde va commémorer la célébration de la Pâque? Amen. Ce n'est pas, bien-aimé, l'apanage uniquement d'un système religieux, quel qu'il soit, bien établi, mais c'est aussi un élément, un fait marquant qui doit, bien aimé, je crois, chaque année, pour ne pas dire chaque jour, bien sûr chaque instant, nous en sommes convaincus, nous sommes des chrétiens pentecôtistes, mais aussi, je crois, chaque année, venir nous rejoindre pour pouvoir là, peut-être nous souvenir tout à nouveau, même si nous le commémorons au travers de la Sainte Seine. Mais combien d'habitudes prises? Combien d'habitudes prises?
ne pourrions-nous pas aussi prendre ce temps pour pouvoir nous recentrer sur l'essentiel? Pâques, Christ crucifié, Christ ressuscité. La Bible nous dit que Christ, notre Pâques, a été immolé. Jeudi soir, nous avons parlé, bien-aimés, et j'ai déposé pour les croyants quelques faits marquants de la Semaine Sainte. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Ce n'est pas mon propos ce matin. Mais je le dis, alors que j'ai pris intentionnellement ce passage de Marc, chapitre 11, durant lequel nous voyons Jésus entrer dans la ville de Jérusalem et que l'on qualifie de dimanche des rameaux. J'ai pris intentionnellement ce passage pour nous dire, et nous aussi, peuple de Dieu, ne serions-nous pas aussi attendus, là aussi, en cette période, pour pouvoir reconsidérer ces textes, ces passages, et tout en reconsidérant ces textes et ce passage, reconsidérer l'essentiel. Amen. Donc je vais y venir, bien-aimés. Je vais y venir. Mais tout d'abord, avant d'arriver à cette étape-là, l'Écriture nous dit que Jésus était en chemin. Il était en chemin. Avant d'arriver près de Bethphagée et de Béthanie et de dire « Allez trouver là-bas, vous allez voir un ânon attaché à tel endroit, faites ceci, faites cela ». Avant d'arriver à cet endroit-là, Jésus était en chemin. Et je veux qu'on reconsidère quelques instants ce chemin. Et dans ce chemin, bien-aimé, qui nous mène à Pâques, le Seigneur veut nous inviter à pouvoir, nous remettre en question devant lui, au travers de cette question que nous posent les Écritures, qui dit-on que je suis ? Qui dit-on que je suis ? Peut-être que pour quelqu'un, je le dis, qui ne connaît pas le Seigneur, mais peut-être aussi pour un enfant de Dieu, qui a besoin de se recentrer sur le Christ. Et toi, qui dis-tu que je suis ? Tu as dit jadis, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu t'es engagé par les eaux du baptême, mais peut-être aujourd'hui, tu es tellement loin de Dieu. Tu es tellement loin de Dieu. Tu es tellement loin de cette réalité. Et je veux juste, par la grâce de Dieu, t'interpeller afin que tu sois aussi conduit dans ce chemin de foi pour pouvoir venir là et rencontrer celui qui jadis a offert sa vie pour toi, celui que jadis que tu as confessé par les eaux du baptême et celui que peut-être aujourd'hui tu es appelé à redécouvrir tout à nouveau. Pendant la période de Pâques, ce n'était pas tout beau, loin de là. L'Écriture nous dit que la tristesse, on va en parler, a gagné le cœur des disciples. L'Écriture nous dit que lors du dernier souper, on en parlera une autre fois, Jésus a annoncé que l'un d'eux allait le trahir. L'Écriture nous montre que, alors que Jésus est à Gethsémane et que les soldats viennent l'arrêter, dans un mouvement de panique, Pierre va couper l'oreille du serviteur de la classe des sacrificateurs. Malchus, l'Écriture nous dit. Et que là, Jésus va l'arrêter. Il va lui recoller cette oreille. Et tous, dans un mouvement de panique, vont s'enfuir. Jésus va rester seul. L'Écriture nous montre que Pierre va suivre Jésus de loin, qu'il va se chauffer à un feu étranger. Et chose qu'il n'aurait jamais imaginée, il va renier le Maître. À 3 reprises. Je ne le connais pas. Et il va même faire des imprécations. Il va jurer, il va dénigrer le Christ pour dire « je ne le connais pas ». Et la femme va dire « si tu étais avec eux, ton langage te fait reconnaître ». La période de Pâques, ce n'était pas une période facile, ça a été une période de trouble intense, immense. Non seulement pour le Fils, mais pour les disciples. Une période durant laquelle le sol va se dérober sous leurs pas. La période de Pâques nous ramène au chemin de notre existence, à la réalité telle qu'est notre vie chrétienne. Non pas un chemin dans lequel tout est facile, où on marche dans la victoire, où on n'a jamais besoin de confesser quelques péchés que ce soit, quelques travers que ce soit, qu'on n'a jamais besoin de courber nos cœurs devant lui et de revenir vraiment devant le Seigneur. La période de Pâques nous rappelle que ce Christ a offert sa vie à rançon pour chacun de nous. C'est aussi une période durant laquelle il y a eu tellement de manquements de la part des disciples.
Tellement de manquements de la part des disciples. Et elle nous ramène à cet essentiel, bien-aimé, à savoir que le chemin de la vie chrétienne ne dépend pas de nous, mais dépend de lui. Alléluia. Dépend de lui. Et que si par la grâce de Dieu, nous pouvons être ensemble rassemblés, ce n'est pas parce qu'on est meilleur qu'un autre, mais c'est uniquement l'objet de sa grâce. Amen. Parce qu'il nous a permis de recevoir en lui la force et la capacité de pouvoir aller plus loin. Amen. Mais dans ces moments-là, Dieu te dit, aujourd'hui, est-ce que tu peux être encore en mesure de faire cette même confession de foi? Et Dieu t'invite et le Seigneur nous invite au travers de cette période-là à pouvoir nous recentrer aussi sur l'essentiel. Lui, le Christ, qu'un jour que nous avons confessé les uns les autres et dire Seigneur, aide-moi à mieux marcher dans le chemin de l'obéissance. Amen. Dans ce chemin, l'Écriture nous dit que ses disciples, en amont, avant d'arriver à Jérusalem, va leur dire dans Marc au chapitre 9, le temps passe. Je vais vous citer simplement les versets clés, le verset 33. S'il te plaît, Marc 9, 33, c'est la deuxième lecture. Que quand Jésus va arriver à Capernaum, dans la ville, il va leur demander « De quoi discutiez-vous en chemin ?» De quoi discutiez-vous en chemin? C'est beau, on arrive là. On arrive, on a passé Béthanie, on a passé Bethphagée, on voit Jésus être assis sur un ânon, Jésus faire son entrée triomphale, gloire à Dieu, c'est beau. Mais en amont, il s'est passé certaines choses. Et sur ce chemin qui les a conduits à Jérusalem, Jésus a parlé et leur a dit, qui dites-vous que je suis ? Sur ce chemin qui nous mène à Jérusalem aussi les uns les autres, Jésus nous pose cette même question. Et il nous dit, il nous questionne aussi. Et il nous dit, mais de quoi vous discutez en chemin? Comment, enfants de Dieu, dans ma maison, vous vous entretenez les uns avec les autres? Comment? De quoi discutiez-vous en chemin? Cela nous parle de la dimension, bien-aimée, horizontale. Non plus verticale de lui à nous. Qui dites-vous que je suis? Mais cette dimension horizontale, les uns à l'égard des autres. Et sur ce chemin, bien-aimés, le Seigneur nous appelle les uns les autres à pouvoir prendre soin les uns des autres. Amen. Et non pas, excusez-moi de dire les choses ainsi, à nous tirer la bourre, à essayer de finalement paraître, être le premier. C'était le problème de l'église au Corinthe. Un tel disait, je suis de Paul, l'autre de Céphas, l'autre d'Apollos, et les plus spirituels de Jésus, les plus spirituels. C'est malheureux lorsque dans l'église on en est là. De quoi discutiez-vous en chemin? Et là, ils n'ont pas osé lui répondre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de discuter entre eux de qui était le plus grand. Qui était le plus grand? T'as vu mes biceps? T'as vu un peu comme je suis fort spirituellement? T'as vu? Non mais attends, toi t'es un petit joueur, moi j'ai marché sur l'eau. Arrête, Pierre, tu nous dis que tu as marché sur l'eau, tu as crié comme un peureux là. Jésus, il a dû venir te tendre la main. Ouais, tu peux en dire autant, nous on était avec toi sur la montagne, on a vu la gloire de Jésus. Qui était le plus grand? Qui était le plus grand? Seigneur nous invite ici-bas, non pas, être dans la comparaison, encore moins à être dans la compétition. Mais le Seigneur nous invite les uns et les autres à ne pas nourrir, j'ai noté bien-aimé, de ce qui divise, mais à pouvoir cultiver l'humilité et à pouvoir conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Voilà à quoi le Seigneur nous destine, bien-aimés. Le chemin qui mène à Pâques, c'est un chemin dans lequel le Seigneur va interpeller ses disciples et va leur dire « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Nous pourrions être, bien-aimés, des chrétiens qui sont forts de leur théologie et capables de pouvoir célébrer la Pâque, finalement, avec force dans ce lieu. Mais si nous ne sommes pas capables de mettre en pratique ce que le Maître attend de nous, nous courons le risque de passer à côté d'une réalité spirituelle qui veut aussi nous communiquer. De quoi discutez-vous en chemin? De quoi discutez-vous en chemin? Seigneur, aide-nous dans ta maison à cultiver l'humilité. On n'est pas là, et jamais que Dieu nous garde, on n'est pas là pour tirer la couverture de notre côté, mais on est là juste pour pouvoir être serviteur, servante dans la maison.
Amen. Pour permettre à la maison de Dieu de pouvoir s'édifier, être un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu en esprit, et que dans cette maison, le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Et on a besoin de toutes les mains dans la maison de Dieu. Toutes, j'allais dire, les petites mains font avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. De quoi discutiez-vous en chemin? L'Écriture nous dit plus tard, je ne t'ai pas donné la référence, mais je le cite pour vous, Luc chapitre 24, verset 32, aux disciples d'Emmaüs, alors que Jésus va rompre le pain, qu'il est avec eux, que le jour est sur son déclin, que le soir approche, Jésus s'est arrêté, il est entré dans la maison, Jésus va rompre le pain, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont reconnaître Jésus, Jésus va disparaître devant eux, et ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures en chemin? Notre cœur ne brûlait-il pas? Alléluia. Il y a un feu de Dieu, bien-aimé. Il y a un feu de Dieu que Dieu veut mettre dans notre existence sur ce chemin de la vie. Amen. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Il y a un feu de Dieu. Et parfois, les circonstances nous volent cela. Et parfois, pire, on peut s'entretenir juste de ce qui est négatif. Juste de ce qui est négatif. Mais Dieu veut au contraire que nous puissions les uns et les autres nous entretenir dans la communion fraternelle et nourrir ensemble ce feu qu'il a prévu pour chacun de nous et qui veut, dans sa grâce, nous embraser sur ce chemin de la vie. Amen. En cette période de Pâques, et nous aussi de pouvoir revenir, comme les disciples d'Emmaüs, zélés en disant Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Béni soit Dieu. De quoi discutez-vous en chemin? Amen. Je notais, bien-aimé, qu'en chemin, le Seigneur Jésus ne laisse personne. On ne va pas le voir, mais je cite juste pour vous. C'est l'histoire de Bartimée. C'est l'histoire de Bartimée. Il est assis sur le bord du chemin et il va crier « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David !» Et on va le reprendre pour le faire taire. Et lui, il va crier encore plus fort « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David !» Et Jésus va l'entendre. Il va s'arrêter et il va dire « Appelez-le, appelez-le ». Marc 10, 46 à 53. On va lui dire « Lève-toi, prends courage, le maître t'appelle ». D'un bond, il fut debout, il laissa son manteau, il courut vers Jésus. Et Jésus va lui dire « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, de répondre Bartimée, que je recouvre la vue. Il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Il recouvra la vue et il suivit Jésus sur le chemin ou dans le chemin. Amen. Béni soit Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, que dans cette période du message de Pâques, Dieu ne laisse personne sur le bord du chemin. Amen. Peut-être tu as connu une année difficile. Peut-être que tu as connu des mois difficiles. Peut-être que tu as été toi aussi, comme Bartimée, en proie à bien des circonstances, bien des épreuves. Et qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans un grand désarroi, un grand dénuement, dans une forme de cécité spirituelle. Que la vie, que les circonstances t'ont volé plus d'un cher et doux trésor. Et tu es là et tu n'as plus rien. Tu es démuni en face des circonstances, tu es découragé et tu as juste envie de regarder le monde chrétien avancer et célébrer Pâques sans toi. En disant maintenant, Seigneur, ça suffit, moi je reste là où je suis fatigué. J'en ai assez, j'ai plus envie de poursuivre la route. Seigneur te parle en cette période de Pâques et il te dit que dans l'œuvre qu'il a accomplie sur le bois maudit, il se souvient de toi aussi. Amen. Il te dit, voici, je t'ai gravé dans la paume de mes mains. Amen. Et le Dieu qui t'a appelé en Jésus-Christ, ne te laisse pas, au bout de quelques années, de quelques mois, peu importe le temps, sur le bord du chemin de l'existence, mais il est celui qui te tend encore une main secourable pour te permettre de poursuivre la route. Amen. C'est cela, frères et sœurs, le miracle de Pâques. C'est cela. Alléluia. La célébration de Pâques, ce chemin dans lequel nous sommes appelés à marcher et qui nous mène vers l'apogée, la croix, sur lequel le Christ offre sa vie en rançon pour chacun de nous. Nous y découvrons un homme qui est délaissé, un homme qui est rejeté, un homme que tout le monde veut faire taire et que le Seigneur appelle. Amen.
Bien-aimé, ce texte m'a parlé cette semaine. Ce texte m'a parlé en tant que parent, en tant qu'adulte, combien de voix des plus petits veulent se faire entendre et que la génération qui est la mienne, parfois n'entend pas, et pire, fait taire. Il y a peut-être chez toi un Bartimée. Un enfant, un frère, une sœur, qui traverse des temps difficiles, qui passe par un chemin dans lequel de découragement. Il a tout abandonné peut-être. Il est fâché avec Dieu. Il est assis sur le bord du chemin. Tu lui parles, il n'entend pas. Je voudrais te parler de la part de Dieu. Ce texte m'a parlé. Je te parle de la part de Dieu. Je voudrais te parler de la part de Dieu. Ne sois pas un homme, une femme qui prétend marcher avec Jésus et qui étouffe la voix des autres, qui étouffe la voix des plus petits. Il y a des Bartimées dans nos maisons. Il y a des Bartimées dans nos foyers. Nos maisons ne sont pas parfaites. Il y a des besoins. Nous prétendons marcher avec le Sauveur merveilleux. Nous sommes en route avec lui pour la patrie céleste. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais que le Seigneur nous garde d'être de ces mauvais croyants qui étouffent la voix des plus petits, des plus vulnérables, qui ne l'entendent pas, qui ne se laissent pas interpeller par leurs souffrances, par leurs besoins, et qui ne sont pas des instruments de bénédiction, j'allais dire des courroies de transmission, qui vont les emmener à se lever, à prendre courage et à s'approcher du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Parfois, ce n'est pas toujours facile. La cellule familiale, il y a parfois du conflit. Il y a parfois des difficultés. Il y a parfois des luttes et des combats. Il y a trop souvent des luttes et des combats. Moments d'accalmie, des moments où parfois, des choses vont se faire entendre. N'étouffe pas la voix du malheureux, de la malheureuse. C'est la souffrance qui peut-être le fait parler ou la fait parler. Mais alors que tu marches avec Jésus, laisse le Seigneur te renouveler dans son amour. Laisse le Seigneur te toucher. Laisse le Seigneur briser ton cœur. Élargir un peu plus l'espace de ta tente pour avoir un cœur assez grand pour bénir les tiens. Alléluia. Qu'aurions-nous gagné les uns les autres si finalement nous parvenons à Pâques sans les nôtres, sans le ou la Bartimée qui est assis sur le bord du chemin et qui a besoin de la grâce de Dieu. Dieu reste le Dieu de la famille. Permettez-moi de dire les choses ainsi, il va embarquer tout le monde dans cette aventure. Alléluia. Il ne veut laisser personne sur le bord du chemin. Personne. Et nous, dans les temps où ça ne va pas, dans les temps où c'est difficile, laissons Dieu nous utiliser pour mettre un baume sur le cœur et pour être des instruments de bénédiction. Amen. Et je termine, bien-aimés, l'heure est avancée, je vais juste conclure avec ce dimanche des rameaux, donc qui précède Pâques, que nous avons lu tout à l'heure, en disant, bien-aimés, que sur ce chemin-là, le Seigneur veut se servir de nous, afin que par sa grâce, il y aurait beaucoup de choses à dire, ce texte est merveilleux, afin que par sa grâce, nous puissions permettre à d'autres personnes de le rencontrer. Alléluia. Jésus va faire son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem en étant assis sur un ânon, le petit d'une ânesse, accomplissant ainsi les prophètes, sauf erreur de ma part, de Zacharie, chapitre 9, verset 22, ou quelque chose comme ça. Et je n'ai pas noté la référence, je l'avais à l'esprit tout à l'heure. Et il accomplit ainsi les prophéties, ce qui était marqué de lui. Il accomplit d'autres passages des psaumes lorsque finalement la foule va s'écrier « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne
qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus accomplit ainsi les prophéties et il est le Messie, roi, tant attendu, qui maintenant fait son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Sans être péjoratif, cet anon ne pourrait-il pas être, ça ne pourrait pas être nous, bien-aimés, nous. Je vous le dis, bien-aimés, Dieu veut se servir de nous afin de faire son entrée triomphale dans la vie des autres. Des autres. Ce qui est important, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce qui est important, c'est lui. C'est lui. L'anon n'a pas de valeur. Il est juste l'accomplissement de la prophétie. L'objet de l'accomplissement de la prophétie. Mais ce qui compte, c'est le Messie tant attendu. Le Messie qui devait venir. Le Messie promis. Et dans ce monde, il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et je vous le dis dans cette période de Pâques, tellement de misère, tellement d'hommes et de femmes, qui vont s'attendre à quelque chose. Élection présidentielle, premier tour aujourd'hui. Les hommes attendaient de Jésus qu'il entre dans Jérusalem et qu'il renverse l'ordre établi, qu'il établit son règne, finalement. Mais Jésus dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Ils ne vont pas le comprendre. Ils ne l'ont pas compris tout de suite. C'est par la suite qu'ils vont comprendre ces choses. Mon royaume n'est pas de ce monde. Devons nous acquitter de notre devoir, de ce que nous devons faire. Aller voter, nous acquitter de notre devoir citoyen. C'est tout à fait normal. Mais le royaume de Christ qu'il est venu établir n'est pas de ce monde. Ce n'est pas un royaume terrestre, c'est un royaume céleste qui vient s'établir dans les cœurs. Et réformant les voies des hommes, il permet à l'ensemble des hommes à bien vivre ensemble. Alléluia. La clé, elle est là. Tellement d'hommes et de femmes qui sont dans le désappointement, qui sont désabusés. Et encore, ils se disent, on ne sait même pas pour qui on va voter, on est désabusés, on se sent trompé. Je vous le dis, bien-aimés, de la part de Dieu, alors qu'il y a tant et tant de besoins, je laisse la politique là où elle est. Mais je veux juste contextualiser les choses. Ce dimanche de Rameaux, ils s'attendaient, Jésus est entré dans le temple. Ils attendaient quelque chose. Jésus ayant tout considéré est reparti. Et quand il va apparaître devant Pilate, il va lui dire, mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, mes soldats auraient combattu pour moi. Il part d'une autre réalité qui transcende, qui dépasse l'histoire des hommes, qui est permanente, immuable, éternelle. Il parle de cela. Il parle de cela. Et alors qu'il y a tant et tant de besoins, tant de désappointements, Jésus dit, je vais me servir de toi aussi. Je vais me servir de toi. Il a dit, allez sur le chemin. Et là, vous trouverez au contour du chemin un anon attaché dehors près d'une porte. Détachez-le, emmenez-le-moi. Et si on vous dit, pourquoi faites-vous cela? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Amen. Je termine, bien-aimés, sur ces mots. Je les laisse sur votre cœur. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur n'aurait-il pas aussi, dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance aussi, dans sa toute-suffisance, aussi besoin que nous puissions prendre position pour lui? Que nous puissions nous lever et dire, Seigneur, sers-toi de moi. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Amen. Alors dans ce dimanche de Rameaux, qu'ont fait les gens? Quand Jésus s'est assis, on a mis sur lui des vêtements. Et après, on va mettre sur le chemin des branchages et des vêtements. Dans ce dimanche de Rameaux dans lequel le Seigneur veut dire par là qu'il veut faire son entrée triomphale aussi dans la vie des hommes et des femmes, de nos contemporains, et qu'il veut se servir de nous afin de bâtir le royaume de Dieu. Amen. Il nous dit aussi, bien-aimés, au travers de ces vêtements, au travers de ces branches qui sont déposées, qu'il est le Dieu souverain. Amen. Les vêtements posés sur le bord du chemin nous parlent de la soumission à ce roi qui vient. Amen. La vie des enfants de Dieu est appelée à être une vie soumise au Maître. Pas Hosanna, et demain crucifie-le. Mais une vie soumise au Maître. C'est le vêtement posé sur le chemin. C'est le vêtement. Amen.
c'est la vie soumise au Maître. La vie que le Seigneur est venu proposer de donner à ce monde, c'est une vie nouvelle en lui. Alléluia. Et qui s'accomplit dans cette symbolique de cette branche qui est déposée sur le chemin, qui nous parle du printemps que lui est venu accomplir. Une nouvelle saison dans la vie de celui et de celle qui le reçoit. Alléluia. Dans la vie de celui et de celle qui le reçoit. Ce n'est pas juste un fait artistique, quelque chose pour faire bien, mais c'est une branche qu'ils ont pris à la nature pour la déposer à ses pieds. Et c'est des vêtements qui sont déposés à ses pieds pour dire « Tu es le Messie qui vient ». Et nous voulons te dire que nous te sommes soumis, nous déposons le vêtement. Et nous voulons te dire que nous croyons qu'en toi, toute chose peut devenir nouvelle et nous déposons la branche. Alléluia. Il est celui qui est capable de faire fleurir une nouvelle saison dans la vie de celle qui se confie en lui. Amen. Ne voulons-nous pas, nous aussi, par la grâce de Dieu, le recevoir tout à nouveau si nous en avons besoin, ou simplement dire, Seigneur, je veux m'offrir à toi, afin que tu puisses accomplir ces choses. Amen. On termine ensemble par la prière, s'il vous plaît, et nous bénissons Dieu.